RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons de l'agriculture, mais surtout l'agriculture en question. Et pour répondre aux questions sur l'agriculture du moment, les questions du moment sur l'agriculture, avec nous Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie Lette. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Alors Jean-Marie, dans une précédente émission, au moment où la foire se terminait, on a fait un bilan ensemble des rendements de la récolte 2025, culture d'automne récoltée en été, culture de printemps semée au printemps et récoltée à l'automne, pas encore tout à fait terminée. En fait, globalement, à la foire de Châlons, les agriculteurs qui se rencontraient étaient plutôt satisfaits en termes de rendement de toutes les cultures de l'année. À peu près toutes les cultures, un peu l'orge de printemps pour lesquelles, qui avaient été semées au printemps, les rendements ont été faibles, mais globalement une bonne année. Or, une bonne année en rendement, ça préjuge d'une bonne année en revenus, avec quand même une interrogation. Dans le multiplicateur, il y a le prix. Donc on va un peu faire le tour d'horizon des différents prix payés aux agriculteurs sur cette récolte 2025 pour avoir une idée du revenu de l'année 2025. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en ce qui concerne les prix d'une façon générale ? Effectivement, dans la composition du produit brut et du revenu, il y a deux composantes, c'est le rendement, le prix. Le rendement, il est satisfaisant. Malheureusement, ça ne sera pas le cas des prix, parce que la plupart des prix sont en berne cette année. Les prix de vente ne seront pas très bons. Alors pourquoi les prix agricoles font du yo-yo comme ça ? Alors pourquoi ? C'est relativement simple. Si on prend les céréales et notamment le blé, qui est quand même la culture phare de la région, puisqu'il y a plus de 30% de l'assolement qui est cultivé en blé. Eh bien pour la première fois, c'est la première fois que ça arrive, la production mondiale cette année va dépasser 800 millions de tonnes, c'est jamais arrivé. Donc en gros, ça veut dire que sur la planète, partout où on cultive du blé, ça s'est bien passé. Exactement. Il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles nulle part. Il n'y a pas eu de gel, il n'y a pas eu de El Niño, il n'y a pas eu de cataclysme climatique. Non, il y a effectivement, tout s'est bien passé partout et les 8 principaux exportateurs mondiaux ont collecté plus de 400 millions de tonnes. Donc il va y avoir des quantités extrêmement importantes sur le marché. Donc le stock mondial va peser sur les prix. Exactement. Alors bien sûr, on parle toujours du réchauffement climatique et des conséquences négatives sur les rendements, mais il y a pas que des conséquences négatives. Si on prend par exemple la Russie, c'est plutôt le réchauffement climatique, il est plutôt favorable à sa productivité pour deux raisons. La première, c'est que les surfaces augmentent, c'est-à-dire que de plus en plus, ils vont au nord pour cultiver du blé. Ou même à l'est. Ou même à l'est, là où ils ne pouvaient pas le faire auparavant. Et puis la deuxième chose, c'est que ils cultivaient surtout du blé de printemps quand on avait des hivers froids. Et de plus en plus, ils sont en train de passer aux cultures d'hiver, qui ont un potentiel de rendement beaucoup plus élevé. C'est même le cas de pays comme l'Azerbaïdjan qui aujourd'hui devient des gros producteurs de blé. Exactement. Toute cette partie est, effectivement, elles sont en train d'augmenter leur production. Mais quand même, Jean-Marie, quand on parle du blé russe qui envahit le marché, je croyais qu'il y avait un embargo. Il n'y a pas un embargo partout. C'est-à-dire que comment la Russie fait-elle pour sortir le blé de son territoire ? Elle le sort par la mer Noire. Par la mer Noire, mais oui. Il faut qu'elle ait des acheteurs. Ah, bien sûr. Et parmi les acheteurs, beaucoup ont dit on n'achète plus. À ce pays voyou. C'est pas le cas, par exemple, de tout le Moyen-Orient. Et d'ailleurs, on a un gros problème. On va prendre l'exemple de l'Algérie. L'Algérie, historiquement, ils achetaient pratiquement 100% de leur blé en France. 4 à 5 millions de tonnes chaque année. C'est-à-dire moitié pratiquement
de ce qu'on doit exporter sur le marché mondial était fourni à l'Australie. Depuis l'an passé, zéro. L'Algérie n'achète plus. L'Algérie n'achète plus de blé français. Bon, en plus, dans un contexte diplomatique qui s'est compliqué, quoi. Voilà, il y a deux raisons à ça. Il y a le complexe, il y a le contexte géopolitique, et puis il y a aussi le fait que le blé russe est moins cher que le blé français. Et le blé russe circule librement malgré la guerre en Ukraine, il faut le dire à nos auditeurs, malgré tout ce qu'on a entendu sur les sanctions économiques dirigées contre la Russie. La mer Noire est toujours un endroit où circulent des bateaux, plus ou moins déguisés avec des pavillons de complaisance, et tout ça fait que le commerce continue au profit de la Russie. Exactement. Donc voilà, tout ça, ça pèse bien évidemment sur les cours. Cette année, la France, elle a fait une bonne récolte. Elle va avoir près de 10 millions de tonnes à expédier. Là où l'an passé, elle en a expédié 3 millions et demi. Alors, donc c'est fait presque 7 millions de tonnes à exporter en plus. En plus de l'année passée, donc c'est énorme, et bien évidemment, ça pèse. Ça pèse beaucoup sur le prix. Il y a un deuxième élément qui pèse aussi sur le prix, c'est le dollar. Oui, parce qu'il faut savoir que le commerce international se négocie en dollars. Or, la parité dollar-euro est extrêmement défavorable. Tout à fait. C'est la plus défavorable qu'on ait connue depuis très longtemps. La baisse du dollar, eh bien, ça a des conséquences extrêmement fortes sur nos exportations. 1 euro, 1,18. Oui. Aujourd'hui. Alors que ça valait 1,02, 1,03 il y a 6 mois. Oui, on a connu 0,80 de parité et on est pratiquement à 30% d'écart par rapport au cours le plus faible du dollar par rapport à l'euro. Depuis le début de l'année, on est à 12% d'écart. 12% de revalorisation de l'euro. Ce qui pèse de 12% sur le prix de nos ventes à l'extérieur. Alors si tant est qu'on remet des taxes à l'importation dans les pays où on veut exporter, ça pénalise terriblement. Ça vient s'additionner. Le prix. Et donc, une vraie problématique qui a une incidence immédiate et déjà anticipée sur les cours mondiaux, puisque les cours mondiaux, qui sont ceux sur lesquels se font toutes les transactions sur l'ensemble de la planète, sont influencés par le marché des matières premières. Et sur le marché des matières premières, il y a bien évidemment des opérateurs et des spéculateurs qui connaissent à l'avance, ou en tout cas prennent le risque à l'avance d'anticiper sur les quantités. Et donc sur les transactions offre et demande qui poussent les prix vers le bas. Voilà. Et cette année, les agriculteurs vont vendre leur blé à moins de 180 € la tonne. Alors qu'en 2022, on était à plus de 300. C'est-à-dire que divisé par 2 en l'espace de 3 ans. C'est incroyable. Ouais. Donc c'est complètement fluctuant. Et quand on parle de yo-yo, là on a la démonstration. Et ceci, malgré la très bonne qualité. On l'a dit tout à l'heure, la qualité des blés français est cette année excellente, ce qui permet quand même de se placer sur le marché mondial, mais à des prix très dépréciés par rapport aux années passées. Alors qualité cette année qu'il faut souligner par rapport à la mauvaise qualité de l'an dernier. Tout à fait. Et mauvaise qualité plutôt bien payée. Plutôt mieux payée que cette année. Donc ça c'est pour le blé. Oui. Est-ce qu'on peut penser par exemple que les grandes quantités du marché mondial comme le maïs va avoir les mêmes problématiques? Alors le maïs, il va avoir exactement la même problématique. On attend aussi une récolte importante en maïs et le prix du maïs sera lui aussi faible. De même que l'orge de printemps, on estime les prix autour de 185 €, ce qui est un prix quand même relativement faible également. Par rapport à combien l'an dernier? L'année dernière, on devait être au moins à plus de 200. Plus de 200. Bon, c'est une baisse moins spectaculaire que sur le blé, mais baisse également. Voilà. Et les huiles, le colza? Alors, le colza, lui, c'est presque la seule culture qui s'en sort pas trop mal en matière de prix. On attend entre 450 et 500 € par tonne, ce qui est quand même un prix pas mauvais, compte tenu notamment du rendement qui a été fait cette année. Il faut rappeler que on est importateur de colza. On est importateur d'huile et de graines.
Peut-être une observation. En général, on nous disait que le cours du colza et des huiles était corrélé au cours du pétrole. Or, le pétrole est très bas en ce moment. Est très bas, puisque la Russie, notamment, apporte des quantités phénoménales sur le marché, et bien évidemment, ça a pour conséquence une baisse des prix. Or, pourquoi il n'y aurait plus cette corrélation ? Alors, cette corrélation, elle existe toujours, sauf que cette année, c'est pondéré par les quantités sur le marché mondial, qui sont un peu plus faibles pour cette culture-là. D'accord. Donc la question colza énergie pèse. Ça reste vrai. Ça reste vrai. Mais ça pèse. Mais cette année, fort. Ça pèse moins, compte tenu du contexte de production. Donc voilà pour les céréales. On a fait le tour. On a parlé du colza et des betteraves. Le sucre. Alors le sucre, le prix malheureusement, il est lui aussi en baisse. On était à plus de 40 € la tonne l'an passé. Cette année, on espère faire 30 € la tonne de betterave. Donc, quand même une baisse de l'ordre de 25% du prix sur les betteraves. Et pourtant, il n'y avait pas eu une promesse de la part des sucreries de rémunérer à 40, 42 même l'année dernière, oui. C'était l'an dernier. Ah oui, c'était l'an dernier. Cette année, ils ont promis 30. La promesse était à 30. Oui. Donc une baisse significative de 10 € la tonne pratiquement cette année sur les betteraves. D'ailleurs, ce qui provoque chez certains agriculteurs, compte tenu du problème des pucerons et du problème de prix, une remise en cause quelque part des surfaces de betteraves. Donc il y aurait moins de betteraves de semer dans le futur. Alors j'aimerais qu'on parle de la pomme de terre. Oui. Parce que j'ai entendu cet été que certains producteurs donnaient leurs pommes de terre, des montagnes de pommes de terre où tout le monde venait se servir gratuitement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors effectivement, la campagne dernière qui avait bien démarré s'est mal terminée. Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de stocks à écouler. La pomme de terre a une particularité, c'est que d'une année sur l'autre, on remet les stocks à zéro. Oui, alors donc là, ça veut dire qu'ils n'avaient pas écoulé la récolte 2024, voilà. Et que pour faire de la place pour la récolte 2025, il fallait vider les stockages. Il fallait vider les stockages. Et il n'y avait pas de prix. Sur le marché. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de prix non plus. C'est-à-dire qu'on attend des quantités extrêmement importantes de pommes de terre cette année. Compte tenu de la hausse de surface, c'est pas le rendement cette fois qui est en cause, c'est la hausse des surfaces un peu partout en France. On attend 1 million de tonnes de plus que l'année passée, ça fait 15% de plus. Et eh bien aujourd'hui, il n'y a pas le marché pour les écouler, si bien qu'on a des prix de vente de pommes de terre, on va dire sur les marchés, qui sont très faibles. Donc, Jean-Marie, de bons rendements, des prix à la baisse de façon très significative, tout ça nous inquiète pour ce qu'on dira dans la prochaine émission, c'est quel revenu agricole en 2025. Alors, chers auditeurs, il faudra nous écouter dans cette prochaine émission pour savoir quel sera le revenu agricole qu'on estime aujourd'hui en 2025. À très bientôt sur RCF. Au revoir à tous. À bientôt.